Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler boissons et vessie. Que faut-il boire ou ne pas boire pour sa vessie? Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à nos actualités. On nous pose, ou on me pose souvent la question sur qu'est-ce que je peux boire pour protéger ma vessie au maximum, ou souvent par inquiétude, est-ce que c'est mauvais de boire telle ou telle chose pour ma vessie? Alors, les aliments ou les boissons qui viennent le plus fréquemment, c'est le café et le thé. Dès qu'on a un problème de vessie, on se dit « Ouh là là, est-ce que je dois m'arrêter de boire du café ?» Alors, cette histoire sur le café a été regardée de manière assez précise. Il est clair que la caféine à haute dose, si on la met sur des petites bandes de vessie, là, dans un milieu de culture, ça va favoriser l'excitation du muscle vésical. Attention, ce sont des études faites dans un tube à essai. Ce n'est pas fait en buvant du café et en voyant ce qui se passe sur la vessie de quelques personnes. Et en fin de compte, pour que le café ait un vrai retentissement sur la vessie, il faut en boire beaucoup. Et en fin de compte, on ne sait pas d'ailleurs, pour ces personnes qui sont des gros consommateurs de café et qui ont une hyperactivité de la vessie, si c'est la traduction de leur personnalité ou un vrai effet du café. Quand on a l'habitude de boire, comme on le voit parfois, 5, 8, 10 cafés par jour, c'est qu'on est quand même quelque part avec une personnalité un peu, on va dire, excitée, pour parler simplement. Et c'est peut-être cette personnalité-là qui fait que la vessie elle-même aussi en retour est un peu excitée, et ce n'est pas forcément l'effet du café lui-même. Alors le thé c'est plus intéressant encore que le café. Le thé a un petit effet excitant sur la vessie, mais le thé va jouer beaucoup plus par un effet de volume. Quand on boit du thé, ce ne sont pas des petites quantités comme le café, on boit des volumes de thé. On a régulièrement des patientes ou des patients qui disent « oh oui, le matin, moi je prends 2 grands bols de thé, et puis je ne comprends pas, il faut aller faire pipi rapidement après ». Bah oui, forcément, quand on boit 2 grands bols de thé, ça augmente ce que l'on appelle la diurèse, la vessie se remplit très vite et il faut aller faire pipi. Et d'ailleurs, quand nous faisons, nous, des tests parfois d'évaluation de la vessie, les buveurs ou les buveuses de thé, on les reconnaît tout de suite. Ce sont des vessies qui, en général, ont une capacité 30-40% supérieure à celle des personnes qui en consomment beaucoup moins. Donc le thé a un petit effet excitant, mais a surtout un effet de volume. Alors en revanche, les boissons qui ont un vrai effet excitant sur la vessie, ce sont les alcools, et notamment les alcools blancs. Champagne, vin blanc, cidre et bière dans une moindre mesure. Que se passe-t-il avec ces alcools? Eh bien, la digestion et la filtration par les reins de dérivés de ces boissons va modifier l'acidité des urines. Les urines deviennent plus acides, ça va exciter la vessie, c'est parfois responsable de douleurs. Les femmes qui ont des infections urinaires le savent parfaitement. Lorsqu'elles prennent un verre de vin blanc ou un verre de champagne alors qu'elles ont fait une infection urinaire il y a peu de temps, vont avoir très mal à la vessie. Et donc ça marche par un phénomène d'acidification des urines. Le vin rouge a beaucoup moins cet effet de modification de l'acidité des urines. En revanche, qu'est-ce qui est bon? Il y a un antidote, très simple, pas difficile à trouver, c'est le jus de citron. Un citron pressé va à l'inverse ce que l'on appelle alcaliniser les urines, c'est-à-dire désacidifier les urines. Et donc les urines devenant beaucoup plus neutres, elles vont moins agresser la vessie. Puis finalement, le meilleur des aliments, ça reste l'eau, qui va diluer les urines, les rendre moins acides et les rendre moins salées. Donc si on a des problèmes de vessie, notamment de vessie douloureuse ou de vessie qui s'infecte, eh bien il faut boire régulièrement au moins 1 litre, 1,5 litre d'eau par jour, et la situation va s'améliorer. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Merci de votre attention.